On dit que les femmes sont fragiles et qu'elles font que de se plaindre, qu'elles ont trop d'ambition et que finalement, c'est pas leur place. Mais watch me en fait, j'ai 32 ans, j'ai créé mon premier business il y a 5 ans, j'ai énormément d'ambition et c'est ma place en fait. Je pense juste que les femmes aujourd'hui ont décidé d'en avoir assez de se justifier, assez de devoir passer leur temps à prouver qu'elles sont légitimes, d'avoir la volonté et le courage d'accomplir autant, voire plus, que les hommes. Je t'arrête de suite. Dans cette vidéo, l'objectif, c'est pas de faire un face-à-face entre les hommes et les femmes, et encore moins de prôner un quelconque mouvement de féminisme. Par contre, oui, c'est un fait. On a grandi dans une société patriarcale. Ça laisse des dommages collatéraux quand on associe les notions de leadership, de féminin et d'entrepreneuriat. Et en plus de ça, pour être moi-même une femme qui entreprend, donc qui développe son audace pour créer les opportunités, parfois, on se retrouve face à des hommes qui nous demandent encore de prouver qu'on a notre place, plutôt que de simplement nous inviter à prendre celle qu'on demande. Mais pardon, je ne savais pas que l'excellence et l'ambition avaient un sexe. Moi, c'est Kelly, je suis leader coach, conférencière et formatrice, et ma mission, c'est de porter le mouvement du leadership féminin en faisant bouger les lignes. J'accompagne au quotidien des femmes ambitieuses, à qui, depuis gamine, on a appris que le mérite passait par les preuves et les efforts. Résultat, aujourd'hui, on retrouve de la performance derrière absolument tout, et bien souvent, ça mène à de la comparaison, voire au carton. Et je suis bien placée pour le savoir. Aujourd'hui, ces femmes-là ont besoin d'associer leurs ambitions à plus de légitimité et d'espace pour continuer de grandir sans s'épuiser ni tout sacrifier. Et c'est là que j'interviens. Soit en coaching one-one, je fais aussi du collectif dans mon académie et des talks par l'intermédiaire de différents médias. D'ailleurs, c'est un side de mon activité que je développe pas mal en ce moment. Donc si tu as un média qui porte ces valeurs, just let me know. Donc, je vais te parler de leadership féminin, d'ambition bien sûr, mais j'ai surtout envie de remettre de la conscience sur le fait qu'être une femme et avoir beaucoup d'ambition, c'est normal. Parce que si t'oses pas affirmer que tu as la dalle, que tu as faim d'argent, d'impact et de visibilité, personne ne pourra le faire pour toi. Et si ça fait peur aux autres, la seule chose qu'on puisse à la limite faire, c'est de leur offrir une paire de lunettes de soleil parce que oui, ça brille, et oui, ça peut déranger quand ça brille, mais à aucun moment, nos ambitions ne doivent devenir un combat, ni même un motif de justification en fait. Donc dans cette vidéo, je m'adresse à celles qui ont construit leur business et leur carrière à force de volonté, d'obsession et de goût pour la valeur du travail. Mais c'est aussi souvent ces mêmes femmes-là qui ont évolué avec la croyance de devoir faire plus pour mériter plus, devoir justifier pour prouver. Mesdames, préparez-vous à voir vos perspectives et votre définition de la réussite totalement chamboulées. Ça va impacter votre manière de penser, de créer et de faire grandir votre entreprise. Et si je m'adresse à vous, mesdames, c'est parce que je suis moi-même de celles à qui on a appris à performer, à tenir et à donner, mais pas forcément à recevoir, à déléguer, ni même à s'écouter. D'ailleurs, si tu veux découvrir mon parcours, d'où je reviens et où j'ose affirmer aller, sens-toi libre d'aller me suivre sur mon compte Instagram, le lien est dans la description de cette vidéo. Ok, donc on a grandi avec des injonctions invisibles, elles n'ont pas forcément toujours été verbales, mais plutôt culturelles, éducatives aussi beaucoup. C'est comme ça qu'on nous a appris à mériter notre place plutôt qu'à assumer notre valeur. L'entrepreneuriat, mais même n'importe quel contexte professionnel en fait, vient le révéler puissance 10 000. On le retrouve aussi dans les relations amoureuses homme-femme, mais ça, c'est un autre sujet. Sois parfaite, par exemple, l'injonction qui valorise la pseudo-perfection plutôt que l'expression brute juste de qui on est. Quand le prof nous félicitait pour notre sérieux et notre obéissance, quand il soulignait la désobéissance avec, par exemple, attention au bavardage dans le bulletin, au final, c'est tout ça, toutes ces petites choses qui font qu'en fait, on a grandi avec l'idée que la réussite passe par bien faire plutôt que par oser faire. Résultat, ciao l'audace, et les femmes brillantes se font aujourd'hui bouffer par le syndrome de l'imposteur parce qu'elles sont en autocritique permanente. Soit méritante aussi, par exemple, parce que la valeur se prouve par l'effort, ça c'est bien connu. Si t'as pas galéré pour y arriver, alors tu ne mérites pas. Mensonge. Résultat, on passe notre temps aujourd'hui à chercher notre place parce que si c'est trop simple ou fluide, c'est impossible que ce soit mérité. C'est comme ça aussi que les femmes viennent auto-saboter leur manière de recevoir l'argent, l'aide ou la reconnaissance. C'est pas vous, mesdames. C'est l'injonction avec laquelle vous avez évolué.
Et encore une fois, ça se retraduit très simplement dans le business. Tu confonds l'énergie féminine et l'énergie masculine. Grosse confusion aussi dans pas mal de choses que j'entends. Il n'est pas du tout question de genre, mais de polarité, qui ne demande qu'à s'équilibrer. Et c'est bien connu, l'équilibre se trouve dans le déséquilibre. L'énergie féminine, donc le yin, va te permettre de non seulement libérer ta créativité autant que ta capacité à recevoir, et à l'inverse, l'énergie masculine, le yang, c'est le contrôle, mais aussi le cadre et la structure dont tu as besoin et que tu donnes à ton modèle d'affaires pour pouvoir justement viser la croissance. Sauf que le point de rupture, tu vas à un moment donné aller le chercher si tu passes 90% de ton temps dans le contrôle et que tu ne laisses que très peu de place à ton flow intuitif et créatif parce qu'on t'a pas appris à lâcher prise sans ralentir. Parce qu'on t'a dit: «Sois utile» et c'est la croyance qui fait rentrer dans un mode, ce que j'appelle moi urgence performance et c'est ça qui fait que depuis toujours, on valorise les femmes qui servent avant celles qui dirigent. Les leaders ambitieuses, qu'elles soient entrepreneuses, fondatrices ou dirigeantes, se mettent au service d'eux. Au service d'un collectif, d'une mission, d'une cause, mais rarement au centre. Alors que le centre de gravité d'une vision, c'est toi, c'est vous, mesdames. C'est avec ce raisonnement-là que tu deviens légitime de porter ta vision. Les femmes arrivent à bout de souffle et finissent par remettre en question toutes leurs ambitions plutôt que simplement apprendre à se réconcilier avec elles. Je le vois tous les jours et j'ai eu fait partie moi-même de ces femmes-là. Performer pour prouver, justifier pour exister. Se dire que ralentir, c'est perdre du temps, alors que, au final, c'est réussir à ressentir avant d'obtenir quelconque reconnaissance en termes d'impact, d'argent ou de visibilité. Dieu merci, aujourd'hui, de plus en plus de femmes redéfinissent le leadership et je suis d'ailleurs de celles qui apprennent à transformer les façons de penser, les façons de créer et aussi ta façon d'impacter finalement. Donc on retrouve des figures, bien évidemment comme Caro Receveur, Tyler Swift ou même Michelle Obama. Enfin moi personnellement, elles m'inspirent de ouf ces meufs-là et elles nous rappellent que l'ambition n'a pas besoin d'être un combat, que juste elle peut être une énergie, un rayonnement et une posture. Et on a souvent confondu ambition et résistance. Mais c'est pas parce qu'on a peut-être à un moment donné dû se battre pour exister qu'on doit continuer à se battre pour avancer. Parce que oui, on nous a appris à regarder en bas, à demander la permission, à collectionner les validations extérieures. Mais à quel moment on décide de ne pas inverser la tendance en fait? L'ambition, c'est pas une armure, ok? C'est une direction. Et plus on s'autorise à être, moins on a besoin de prouver. Et aujourd'hui, je crois qu'on a toutes besoin de se réconcilier avec nos ambitions, vraiment. De savoir que c'est possible de les conjuguer avec un quotidien qui fait sens, avec un mode de vie qui ne nous demande pas ni de sacrifier nos relations, et encore moins notre énergie, parce que être ambitieuse, ça veut pas dire s'oublier. C'est pas parce qu'on nous a jamais appris à le faire qu'on ne doit pas essayer de le faire. Et je le répète, réussir, c'est ressentir avant d'accomplir. Ressentir plus de sécurité, plus de confiance, plus d'ancrage pour continuer justement à avancer sans crainte. Combien de femmes je vois ne plus oser affirmer avoir la dalle sous prétexte que ça fait peur aux autres et que ça fait peur aux hommes aussi. Combien de femmes je vois aller au carton pour leurs ambitions parce qu'on ne sait que performer, prouver ou se justifier même sans cesse. J'ai moi-même été jusqu'au carton à force de ne rien remettre en question et j'ai shifté quand j'ai compris que mes ambitions, en fait, elles devaient pas être ou devenir un combat, que mon business ne devait pas être ou devenir une prison dorée. C'est pas pour ça qu'on entreprend. L'ambition féminine ne doit pas être une lutte contre soi ni une comparaison avec les autres d'ailleurs. Les femmes ont besoin d'autres femmes qui ne se jugent pas et qui ne se comparent pas. À aucun moment, les rêves doivent devenir un motif de comparaison à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Au contraire, ça doit être une source d'inspiration. Et la première personne que tu dois trouver inspirante, c'est toi-même. C'est celle que tu laisses exister à travers ta façon de penser, ta façon de vivre, ta façon de communiquer aussi. Le leadership féminin, il commence ici, ma belle. Alors n'attends pas d'avoir des résultats pour te sentir légitime. Commence par incarner. Je sais, on l'entend souvent, mais en vrai, c'est ça. C'est ça qui te fera avoir des résultats, peu importe tes ambitions. Elles sont toutes légitimes. On t'a fait croire que pour réussir, il fallait être la plus forte, la plus brillante, la plus visible. Mais rappelle-toi, le moment où j'ai évoqué le fait que réussir, c'est ressentir avant d'accomplir. À aucun moment, l'ambition ne se mesure via l'extérieur. Elle ne se ressent uniquement
à l'intérieur. La bonne pratique, c'est de ressentir à quel point toi, ça te fait encore vibrer quand tu y penses et quand tu en parles. Mais au lieu de ça, combien de fois est-ce que tu t'es comparé à une autre femme, et ne mens pas parce que je sais que tu sais, en te disant qu'elle, elle a tout réussi, mais en oubliant qu'à chaque réussite a son propre rythme, sa propre histoire et sa propre vision. La comparaison, c'est la manière vraiment la plus rapide de douter de soi. Combien de fois est-ce que tu t'es senti, ou alors qu'on t'a fait remarquer, que tu étais trop ou pas assez? Trop ambitieuse, trop intense, trop sensible aussi. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais on va pas se mentir, celles et ceux qui nous disent ça n'ont pas compris que c'est parce qu'on se donne la permission d'être dans une version amplifiée de nous. On n'est pas trop quoi que ce soit, on est juste au bon endroit, entière et alignée à la vision qu'on a décidé de porter. Et l'alignement, ça c'est un mot à la mode qu'on sort de plus en plus à toutes les sauces, mais à part la congruence, je crois que je ne saurais vraiment pas définir vraiment ce qu'est l'alignement parce qu'il mérite d'être expérimenté plutôt que simplement expliqué et évoqué. Et surtout, il mérite aussi d'être réajusté parce qu'on évolue sans cesse. Quand tu trouves ta propre vérité dans ton alignement, justement, entre ce que tu penses, ce que tu dis et la façon dont tu te permets d'agir, tu comprends que la comparaison avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit n'a vraiment aucune raison d'être. Tu comprends que ça a juste toujours été un piège qui t'a fait douter, qui t'a fait te brider et qui t'a fait croire qu'en fait juste te contenter c'est bien. Te contenter de qui tu es, de ce que tu as même. Parce que vouloir plus, c'est de la frime en fait. Vouloir gagner plus, c'est de l'arrogance. Mais pardon en fait, quand une femme ose, elle ouvre la voie, elle inspire et ça c'est ça qui fait naître vraiment la sororité en fait. Quand plusieurs femmes osent ensemble, ça crée un véritable raz-de-marée. Un peu comme une petite révolution qui vient faire naître un mouvement et c'est ce mouvement-là que moi, en tout cas, j'appelle le leadership féminin. C'est certainement pas une question de diplôme. Le leadership féminin, c'est se réapproprier sa puissance, non pas par les validations, mais par le courage, la résilience et la conscience. Le diplôme, en vrai, c'est pas un asset primordial pour réussir. Le courage, par contre, si. On nous a appris à cumuler les validations, les preuves et les titres, mais à aucun moment le leadership n'est une question de diplôme. C'est une question de posture, et la posture viendra toujours précéder n'importe quelle expertise. Parce que quand je parle de posture, je parle d'une énergie et d'une certaine présence. C'est la manière dont tu te regardes toi-même, en fait. C'est la façon dont tu poses tes limites. C'est la capacité que tu as à assumer sans écraser, sans justifier, à inspirer sans avoir à porter des masques, vraiment. Évidemment, ça va te demander du courage. Et le vrai courage, c'est pas en fait juste de prendre un max de risques ou de dire à toute épreuve que t'as jamais peur. Parce que là, tu rentres encore une fois dans cette étiquette de femme forte à qui on a dit qu'avoir peur, c'était de la fragilité. Dans la réalité du leadership féminin, le vrai courage, c'est autre chose. C'est oser sortir des cases, justement. C'est avoir le cran de dire que tu ne veux plus faire comme avant, que tu veux accepter de réussir sans te cramer. Parce que oui, je t'assure que je suis la preuve vivante que c'est possible. Et c'est aussi le courage de désapprendre, très important, pour déconstruire le schéma du toujours plus et s'autoriser plus de fluidité. C'est se rendre compte que aussi pour recevoir, il faut apprendre à faire de l'espace, donc sortir du grand concept du self-made qui te fait confondre indépendance et autonomie. Et le plus dur, c'est apprendre à ralentir. Je vais pas te mentir, en vrai, là-dessus, je suis encore en process, mais je crois vraiment que je tiens un truc. Je travaille pas mal sur mon énergie yin et même en dehors du business et forcément ça vient faire bouger les lignes dans ma vie, mais aussi du coup dans ma manière de créer, de penser, même de me voir, de faire grandir mon impact. Je crois que si je devais te donner un seul enseignement, une guideline à retenir pour continuer d'avancer, et j'espère que tous ces partages sont venus aussi renforcer cette vérité, c'est que meuf, ne t'excuse plus jamais d'avoir faim. L'ambition n'a aucune limite et elle n'est pas non plus genrée, parce que le monde a certes besoin de femmes qui osent, mais surtout de femmes qui se respectent dans leurs ambitions. C'était Kelly, et si tu t'es reconnue dans ce message, abonne-toi parce que je commence tout juste à faire bouger les lignes, les consciences et les perspectives. Mon terrain d'expression, c'est le leadership, l'entrepreneuriat et l'audace. Mon terrain de jeu, c'est la vie, qui je suis et le sens que je donne à mes ambitions. J'accompagne les femmes entrepreneurs, dirigeantes et fondatrices à haut niveau d'exigence envers elles-mêmes, mais j'interviens aussi en conférence, lors d'événements, de congrès et même sur des plateaux télé et radio pour parler de leadership, évidemment, mais aussi d'entrepreneuriat. Pour aller plus loin, contacte-moi sur mon compte Insta, le lien est juste en dessous de cette vidéo et je te donne rendez-vous au prochain épisode.
Ciao.